Masechet Zvachim Daf Kaftet, on va commencer Bezrat Hashem à la 5e ligne. Amar le Rafa, pas le Rava. Les Didar, d'après toi Rava, qui a ramené, on a vu hier deux psukim, le grand pasouk et le petit pasouk de Parashat Kedoshim. Finalement Rava a dit on va se suffire du grand pasouk, de là-bas on va apprendre la pensée de Chuslim Mano, la pensée de Chuslim Komo, on va tout apprendre du même pasouk. D'après toi, Rava, ça posera la question, qu'est-ce qu'on fait du deuxième petit pasouk? Donc, Shlishi de Parashat Kedoshim Tiyu, le pasouk de Shlishi, le pasouk qui parle de Shlishi du troisième jour, qui est écrit dans Parashat Kedoshim Tiyu. Maïdar Shadbe, quel drachat tu vas faire sur ce pasouk-là? Ah oui, répond Rava, ce pasouk-là j'en ai besoin, mi baile, les makom chez Meshulash, le Shlishi de Parashat Kedoshim, ce pasouk-là du troisième jour, en fait, m'apprend une autre halakha. Il apprend que une mauvaise pensée de Chuslim Komo de faire le korban dehors, il s'agit d'un endroit qui est Meshulash, un endroit qui est triplé, donc c'est ça le sens de Shlishi, selon cette dracha. Shlishi veut dire troisième, c'est-à-dire un endroit qui est kasher pour qui est apte aux trois choses qui sont Bedam, Bebassar ou Be'emourin. Le sang, la viande et les graisses, les parties du korban qui sont sacrifiées au Mizbeach. C'est-à-dire comme ça. Une pensée sur le korban de Chuslim Komo n'est valable pour abîmer le korban que si il l'a pensé sur un endroit qui aurait pu être kasher, aussi bien pour jeter le sang que pour faire les graisses et que pour manger aussi la viande. Et c'est-à-dire en fait, tout endroit en dehors de la Hazara, qui est un endroit qui était kasher pendant les époques où les bamot étaient permises, où là-bas on faisait le sang, les graisses et la viande, on mangeait la viande. Et donc si maintenant, même du temps du Beth Amikdash, il a pensé sur ces endroits-là, de faire le korban là-bas, c'est là on a dit que cette mauvaise pensée-là peut abîmer le korban. Mais s'il a pensé sur un endroit qui n'est pas un endroit du tout, qui était en rapport avec ces trois choses-là qui sont le sang, les graisses et la viande, comme par exemple, il a pensé au contraire, il a pensé le faire dans le Echal ou le manger dans le Echal. Or là-bas, c'est un endroit où il n'y a eu aucune époque où c'était permis. Le sang encore, on peut l'asperger des fois dans le Echal, mais pas plus que ça. Donc c'est pas un endroit triplé. Le Echal n'est pas un endroit que tu me dirais qu'il y a eu une époque où on pouvait faire là-bas les viandes, les graisses et tout ça. Non, c'est un endroit qui n'a jamais été apte à cela. Donc là-bas, les pensées ne sont pas valables. C'est-à-dire que s'il a pensé faire le korban, le manger dans le Echal, cette mauvaise pensée-là ne va pas abîmer le korban parce que c'est pas un endroit triplé. La Torah concernant le Chuslim Komo a parlé d'un endroit de Shlishi. Shlishi, selon cette dracha, ne parle pas du troisième jour. Elle parle d'un endroit triplé c'est-à-dire un endroit qui est adapté et au sang et aux graisses et à la viande. Demande à Gemara, Tepukli Mikra Kama, on pourrait l'apprendre déjà du premier pasouk, du grand pasouk, Imeachol Yachel. Dans le grand pasouk qui parle de Imeachol Yachel, dans Parashat Tzav, Midavke Rachmana Balachan Shlishi, du fait que la Torah, elle l'a appelé Shlishi, on devrait comprendre de là que puisque la Torah nous parle là-bas de Chuslim Komo et qu'elle parle aussi de Shlishi, donc tu devrais adapter le Chuslim Komo au Shlishi en disant que le Chuslim Komo aussi doit se rapporter sur un endroit triplé et pas dans le Echal où il n'y a pas là-bas de viande ni de graisse. Amar Ravashi Amrit Aleshmata Kamed Rav Matna. Ravashi dit, j'ai rapporté cet enseignement devant Rav Matna. Amar Li, il m'a répondu que cette dracha on ne peut pas l'apprendre du grand pasouk. On est obligé, on a besoin du petit pasouk de Parashat Kedoshim. Pourquoi? Imeatam, si j'avais eu le grand pasouk uniquement, Avamina j'aurais dit, Shlishi, Prat. Quand la Torah nous dit Shlishi, c'est un détail. C'est-à-dire, tu voudrais faire de là une dracha qui te dirait que la pensée de Chuslim Komo est limitée à un endroit qui est triplé, un endroit qui était caché pour les trois choses. Ça va, c'est un détail. Et donc, c'est-à-dire, en fait, la Torah nous détaille, elle nous dit, il faut que ce soit que la pensée de Chuslim Komo se rapporte sur un endroit en dehors du Echal, en dehors de la Hazara. Pigoul,
quand ensuite la Torah nous parle de pigoul, klal. La Torah ensuite qui nous parle de pigoul, c'est à nouveau un klal quand elle vient nous dire le korban il est pas soul. Ici la Torah ne nous limite pas à un endroit triplé. Et donc finalement, une pensée de Chosim Komo d'après ce klal de pigoul pourrait rendre le korban pas soul même dans le echal. Et donc venasa klal musaf ala prat. Il se trouve que le klal s'est ajouté sur le prat. Le klal de pigoul vient inclure plus que le détail. Vitrabouche chez armekomot. Et donc on devrait inclure même le echal, même les endroits que tu n'aurais pas inclus parmi les endroits triplés. Kamash Malan, c'est pour ça que j'ai besoin du pasuk de Kedoshim pour ne pas réélargir la dracha de Shlishi en disant oui, mais finalement la Torah, elle a réinclus le Echal dans les pensées de Chosim Komo. On vient te dire dans Parashat Kedoshim, non, c'est bien limité. Chosim Komo est bien limité à un endroit qui soit un endroit qui est apte, qui est adapté aux trois choses qui sont viande, sang et graisse, et pas autre chose. Donc dans le Echal, il n'y a pas de pensée de Chosim Komo. Une pensée de Chosim Komo sur le Echal ne peut pas abîmer le korban. Tanu Rabanan. Ve'im e'achol ya'achel mi besar zevach shlamav. Le pasuk nous dit comme ça. S'il mangera de la viande du shlamim au troisième jour, c'est un problème. De quoi il s'agit ici? Amar Rabbi Eliezer kof ozncha lishmoa, tends ton oreille pour entendre les chachamim comment ils expliquent ce pasuk. Mais mechashev lechol mizuvcho bayam hashlishi akatu medaber. Il s'agit de quelqu'un qui a pensé sur le troisième jour. Oeno elabe ochel mizivcho bayam hashlishi. Peut-être que non. Tu me diras non, il s'agit de quelqu'un qui a mangé réellement le troisième jour. Amrat, tu dis achar shehu kasher yachzor vipasel. Ici la Torah te rend le korban pasoul. Comment est-ce possible sur un korban qui était à un moment donné kasher dire finalement il est pasoul puisqu'il a été mangé le troisième jour? C'est un korban kasher dès qu'on a jeté le sang. Donc la kapara a eu lieu. Comment maintenant tu peux venir et le re-rendre pasoul? C'est pas logique. Donc certainement pour dire qu'il est pasoul, il faut dire qu'il s'agit ici d'une pensée au moment du korban, au moment de la shrita ou d'avodot, qui est cette pensée a priori depuis le début à abîmer le korban. Donc c'est de là que j'apprends que le pasuk qui parle de ce korban pasoul me parle d'un korban qui a été abîmé par une mauvaise pensée. Amal Rabbi Akiva a dit à Rabbi Eliezer, pourquoi tu t'étonnes qu'un korban qui était kasher devient ensuite pasoul? Nous connaissons plusieurs tmeim qui doivent se vérifier qu'ils sont propres et purs, comme le zav, 7 jours, la zava, 7 jours, la shemeretem kenegedium qui se vérifie un jour pour surveiller qu'elle est restée propre et pure. Shen vechez katara, voici qu'ils étaient considérés comme théorim, ils étaient purs, mais kevan shera ou satrou, mais s'ils ont eu un écoulement ensuite, alors ça abîme leur compte, ils doivent recommencer. Afata al titmalze. Ici aussi, ne t'étonne pas non plus sur ce korban. Shafapichu urchar, que même s'il était kasher, chez Arzor Pasel, s'il était mangé après le troisième jour, et s'il était mangé au troisième jour après son temps, il pourrait redevenir pasoul. Quel est le problème? Amal lui a répondu, Rabbi Eliezer à Rabbi Akiva, Areu Omer à Makriv. Non, c'est vrai, tu as raison en fait, mais on a un autre pasuk qui dit quand même, à Makriv, celui qui sacrifie, et donc tu comprends de là qu'il s'agit du moment du sacrifice. Bishat akrava ou nifsal, venon nifsal bashlishi, il devient pasoul au moment du sacrifice, donc, c'est-à-dire, ça se fait par une mauvaise pensée, mais pas au troisième jour réellement s'il était mangé trop tard. Oh, eno mer amakriv. La Gemara dit, d'où tu sais que le mot amakriv vient te dire au moment du sacrifice? Peut-être que la Torah vient te dire qu'amakriv, c'est celui qui sacrifie, ce Kohen-là. Et là, c'est Kohen amakriv, ce Kohen-là, il devient pasoul à cause de cette mauvaise pensée qu'il a eu dans ce korban. Et donc, tu n'aurais pas de dracha à dire que c'est une pensée au moment du sacrifice. Répond la Gemara chez Omer, Oto, quand la Torah nous dit à Makriv, Oto, celui qui le sacrifie à lui, donc Bezever Hakatu Medaber, Veno Medaber Bekohen. La Torah nous parle du korban lui-même, qui devient un pasoul et pas du Kohen. Ben Azaï Omer, il fait une autre dracha, il nous dit Oto Matalmud Lomar. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Oto dans le pasouk? Le fichier Nemar le Teacher le Shalmo. Puisque la Torah nous a dit, ne tarde pas à payer ton vœu, ton éder, Yachol af me'acher nidro balo yirate. J'aurais pu dire, quelqu'un qui a tardé son éder, il aurait dû le sacrifier
au régalim, à la première fête ou à la troisième fête, il ne l'a pas fait, alors il a transgressé effectivement une mitzvah de lot et acher. Maintenant, si c'est comme ça, j'aurais pu dire que le korban ne devient pas soul s'il était fait donc après son temps voulu. Talmud Omar, c'est sur ça que notre pasuk chez nous nous dit Oto. C'est lui, ce korban-là, qui devient pas soul à cause d'une mauvaise pensée. Oto belo yeratse, c'est lui qui est pas soul, vel me'amecher nidro belo yeratse, mais pas celui qui tarde son korban, son éder. Celui-ci n'est pas un korban pas soul, même s'il a fait une avéra, de ne pas le faire à temps. Acherim Omrim, ils font une autre dracha. Il dit d'où je sais qu'il s'agit d'une pensée. Je la prends du pasuk qui nous dit là-bas, mais dans le même pasuk c'est écrit Lo yechachev. Le pasuk qui nous dit le korban il est pas soul, il nous dit Lo yechachev. Il faut pas le compter, il faut pas penser à ce korban. Il est mauvais ce korban. Mais le mot Lo yechachev se comprend aussi bemarshava ou nifsal. Il devient pas soul à cause d'une pensée, venon nifsal bashlishi, mais pas à cause du troisième jour réellement. Demande la Gemara au Ben Azai de bezevach hakatuv medaber ve'eno bekohen menale. D'où Ben Azai sait-il que le pasuk parle d'un psoul sur le korban et pas sur le Kohen, puisque lui, Ben Azai, finalement, lui, il apprend de Otto, non pas comme on croyait que le psoul se rapporte sur lui le korban, mais plutôt pour dire c'est lui qui est pas soul et pas un korban qui a été tardé. Donc finalement, on revient à la question d'où on sait que c'est pas le Kohen qui est pas soul. Tu aurais pu comprendre le pasuk autrement en disant Makriv, celui qui sacrifie, il est pas soul. Le Kohen même. Répond la Gemara. Peut-être que Ben Azai, de toute façon, sa dracha n'est pas basée du tout sur ce pasuk-là. Elle est basée comme la dracha de Acherim. Elle est basée sur le pasuk de Acherim, qui ont dit, Acherim, ils avaient une autre dracha. On a vu ici dans la Braïta, selon Acherim, Lo Yechachev. Lo Yechachev, il s'agit de la pensée. Donc, le pasuk nous dit, le korban devient pas soul à cause d'une pensée. Donc, Acherim ne se base pas sur le pasuk de Hamakriv, qui aurait pu nous tromper à dire c'est celui qui sacrifie qui est pas soul. Veiba itema midirtiv, ou bien encore dit la Gemara, puisque la Torah nous dit Lo Yeratsu, Lo Yeratse zivchaou. La Torah nous parle bien de Lo Yeratsu. On te dit le korban n'est pas voulu. Quand on te parle d'un ratson, d'un ritsu, il s'agit d'un korban. C'est le korban qui aurait dû être un korban agréé et voulu. On ne parle pas donc du Kohen. Donc le psoul évidemment ne se rapporte que sur le korban et pas sur le Kohen. Je reprends. La première réponse de la Gemara était de dire que Ben Azai en fait il pense comme Acherim. Acherim eux ils apprennent puisque Acherim ils disent que le korban ne vient pas soul à cause d'une pensée et pas au troisième jour réellement, c'est que j'aurais pu croire que le psoul n'arrive qu'au troisième jour. Et donc, certainement, il ne s'agit pas du Kohen, parce que le Kohen, on n'aurait jamais pu croire qu'au troisième jour il ne devient pas soul. Lui, il n'a rien fait de mal. Il a fait son travail, il a fait son korban. Donc, c'est pas possible de dire qu'un Kohen ne devient pas soul si le korban a été mangé au troisième jour, il n'en est pas responsable. Puisque j'ai besoin du pasuk pour m'apprendre que le korban n'est pas soul au troisième jour, il n'est pas soul qu'à cause de la pensée, c'est que certainement le psoul ne se rapporte pas sur le Kohen. Parce que s'il se rapportait sur le Kohen, j'aurais pas eu besoin d'un pasuk pour me dire il s'agit bien de la pensée et pas du troisième jour réellement. C'était évident que c'est pas à cause du troisième jour quand il était mangé au troisième jour que le Kohen ne viendrait pas soul. Donc finalement, la première réponse de la Gemara était de dire que Ben Azai, lui, évidemment, pour lui, c'est évident, c'est clair que c'est pas le Kohen qui est pas soul. Et la deuxième réponse, comme on a dit, c'est le Hiratsu. Le Hiratsu se rapporte que sur le Korban et pas sur le Kohen. Du langage même du mot le Hiratse, je comprends qu'il s'agit du Korban. Demande la Gemara, ou Ben Azai oto belo Hiratse, ven me'acher belo Hiratse, me'achanafka. Ben Azai, lui, d'où il apprend que celui qui a tardé son Korban, le Korban n'est pas soul. Est-ce qu'il apprend de ce pasouk-là de Oto? C'est que lui qui est pas soul à cause d'une mauvaise pensée et pas un korban qui a été tardé. Mais Achanafka, Midacherim Nafka, il apprend d'une autre dracha. Une dracha de Acherim dans une braïta. Les Tanya Acherim Omrim, Yachol Yebechor Shibrash Nato. J'aurais pu croire qu'un Bechor, un korban d'un premier-né de la bête qui est Bechor, si son année est passée, alors qu'il aurait fallu le sacrifier dans sa première année de sa naissance. Et donc j'aurais pu croire que si cette première année elle est passée, on tourne la page, peut-être qu'il est comme un korban pasoul,
comme un korban qui a un défaut. Talmud Omar, la Torah nous dit non. Tu mangeras devant Hachem ton Dieu les prélèvements, etc. Makish, et dans ce pasuk-là, on voit le Bechor et le Maaser. Le Bechor de la BMA, et nous avons aussi le Maaser des Behemoth. Donc nous avons ici une comparaison, et on apprend de là comme ça. Ma Maaser ne nifsal mishan al-chaverta. De même que le Maaser ne devient pas pasoul d'une année sur l'autre. Af Bechor ne nifsal mishan al-chaverta. De même un Bechor dont son année est passée, il ne devient pas à cause de ça pasoul. Et donc finalement de cette comparaison-là, nous avons appris cette halakha de dire que le Bechor ne devient pas pasoul quand son temps est passé, quand tu l'as tardé. Donc pourquoi est-ce que revient la question finalement, pourquoi est-ce que Ben Azaï a besoin du mot auto pour me dire c'est que celui qui a une mauvaise pensée, ce korban il est pasoul et pas un autre, pas le korban qui a été tardé. Mais c'est évident, un korban tardé je l'apprends déjà du Bechor, qu'il n'est pas pasoul à cause du fait qu'il a été tardé, comme on a vu ici le Bechor dont l'année est passée, il reste kasher. Répond la Gemara Itzterich, non il a fallu quand même le dire. On a besoin de deux psukim. On n'aurait pas pu l'apprendre du Bechor. C'est le Kadata Ramina, tu aurais pu dire. Le Bechor, lui, s'il a été tardé, il est kasher. Anemi le Bechor de la Varataou. Parce que le Bechor ne vient pas en tant que kapara. Aval Kodashim de Benar Tsaninu. Mais un korban qui vient comme kapara. Et malo le ratou, peut-être qu'il serait pas soul. La kapara n'est pas bonne. Kamash Malan, c'est pour ça que j'ai besoin du pasuk qui me dit auto. C'est que celui-là qui est pas soul à cause d'une mauvaise pensée, mais pas un korban qui a été tardé. Demande à Gemara Vakati Me'atam Nafka. Encore, est-ce que je l'apprends de ce pasuk de auto? Je l'apprends d'un autre pasuk. J'ai un troisième pasuk aussi pour me dire qu'un korban tardé n'est pas pasoul. Le pasuk me dit là-bas, Vaya bechachet. Tu n'as pas à tarder ton éder, ton vœu, parce que si tu vas le tarder, tu auras une faute en toi. Et ce pasuk-là me montre que la faute, elle est que en toi, et pas dans le korban. Velo be korban chachet. Le korban n'est pas pasoul à cause de ça. Donc j'apprends d'ici déjà que le korban n'est pas pasoul quand il était tardé. Ou Ben Azaï, qu'est-ce qu'il fait de ce pasuk? Haomi Baile, lui il fait une autre dracha, il en a besoin pour me dire Vaya bechachet velo bishtechachet. La faute sera sur toi et pas sur ta femme. Celle quel rapport avec la femme? Tu aurais pu dire Oil vama Rabbi Elazar, veitema Rabbi Yochanan. Puisque Rabbi Elazar ou bien Rabbi Yochanan nous a dit En ishtosh el adam meta elaim ken evakshin imenu mamon ve'en lo. Une femme d'un homme ne meurt que dû au fait qu'on lui a demandé de l'argent et qu'il n'en a pas. Il n'en a pas, ça veut dire, il dit j'ai pas alors qu'il en a. Chez Nehemar, im en lecha leshalem, comme dit le pasuk, si tu n'as pas à payer, la maïkar mishkavra mitartecha. Pourquoi veux-tu être puni que ton mishkavra, c'est ta femme, soit prise dessous toi? En tout cas, tu vois de là qu'un homme qui n'accomplit pas ses nedarim, il fait un neder et dit j'ai pas, il est puni que sa femme va mourir. Donc j'aurais pu croire, avant des balles tu aurais pu croire que s'il va tarder son korban aussi, son neder aussi, alors sa femme va mourir, car mashmalan on te dit non, la faute dans ce cas-là n'est que sur toi, bechachet et pas sur ta femme. Ça c'est le dracha que Ben Azaï fait de ce pasouk, donc il n'exclut pas de ce pasouk pour dire c'est la faute elle est sur toi et pas sur ton korban, pour dire que le korban il est kasher, non. On vient te dire la faute elle est sur toi et pas sur ta femme. Acherim omrim. On a vu donc selon Acherim, les marchava ou nifsal, velo nifsal beshlishi. Il n'est pas soul qu'à cause d'une mauvaise pensée, mais pas s'il a été mangé au troisième jour. Ve Rabbi Eliezer, le Yechachev Mayavile. Rabbi Eliezer qui fait pas le rachat du mot le Yechachev. Lui il apprend d'un autre pasuk que il s'agit ici d'une pensée, et pas du troisième jour réellement. Donc qu'est-ce qu'il fait de ce pasuk-là de le Yechachev? Mibail elek de Rabbi Hanai, il en a besoin pour la dracha de Rabbi Hanai qui a dit de Amar Rabbi Hanai minan le marshava shemotzi azumizu. Marshava shemotzi azumizu. D'où je sais que les pensées, elles sortent l'une de l'autre. C'est-à-dire, si au korban il a eu deux mauvaises pensées, une de Chutz Lizmano et encore une autre mauvaise pensée, de Chutz Limkomo par exemple, alors sa pensée de Chutz Limkomo, elle annule le pigoul de Chutz Lizmano. C'est-à-dire que pour qu'il soit pigoul, le korban, pour dire qu'il y a un carré dessus, il faut qu'il n'y ait pas d'autre espèce de mauvaise pensée que celle de Chutz Lizmano. S'il a d'autres pensées que celle-ci, alors elles vont annuler la première. Il n'y aura qu'un psoul sur le korban, mais pas un karet.
Et ça, il apprend justement de ce pasuk, chez Neymar lo yechachev, il ne pensera pas, qui veut dire le yarev au marchavot acherot. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres pensées mélangées avec celle-ci, dans le cas où il est pigoule de karet. S'il y en a d'autres pensées, alors il n'y aura pas de pigoule de karet. Ça, c'est le dracha qui fait Rabbi Yana du mot lo yechachev, et c'est comme ça qu'aussi devra Rabbi Eliezer expliquer ce pasuk. Rav Mari Matne Amar Rabbi Yana, Rav Mari l'enseigne un peu autrement. Il dit au nom de Rabbi Yana, Minay le mechachev kodashim shu loke. D'où on sait que celui qui a une mauvaise pensée sur un korban, une pensée de pigoule, ou une mauvaise pensée qu'il est chayav malkout, Talmud Lomar lo yechachev, c'est un lave de la Torah, une interdiction de la Torah. Amar le Ravashi le Rav Mari. Ravashi lui a demandé, comment tu peux dire une chose pareille? Lav shen bo maaseu, pourtant il n'a pas fait d'action. Mais chol lav shen bo maaseu, lokina lav, une interdiction sans action, on n'est pas chayav malkout dessus. Amar le Rabbi Udaï. Il a répondu, non, ça va comme Rabbi Uda, de Amar lav shen bo maaseu lokina lav, qui pense que même sans action, on est chayav malkout pour un lave. Mishnah suivante. Zéaklal, voici la règle. Kolashochet v'amkabel v'amealech v'azorek. Celui qui fait une des 4 avodot, korban, qui sont la shrita, la réception du sang, approcher le sang et le jeter au misbéach. Avec une pensée, les echol d'avar chez darko les echol, de manger quelque chose de mangeable, ou les actir d'avar chez darko l'actir, ou de sacrifier au misbéach quelque chose qui peut être sacrifié au misbéach, kezaït, sur une quantité d'un kazaït, chosim komo pasoul van bokaret. Dehors, cette pensée la rend le korban pasoul, sans karet. Celui qui le mangera n'est pas chayav karet, aussi bien en dedans que dehors. Chotzlizmano, mais s'il a pensé à le faire après son temps, à le manger ou à le sacrifier après son temps, le korban devient pigoul v'chayavin alav karet, il est donc pasoul, il est pigoul, on l'appelle pigoul, et il est chayav karet, celui qui le mange, même dans les délais. Au bilvad sheikra va matir ke mitzvato, mais à condition, donc le pigoul du karet, n'est que si on l'a sacrifié correctement, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'autre problème que celui-là. Ketzad kara va matir ke mitzvato. Comment je dis que il faut qu'il soit approché et sacrifié comme sa mitzvah? Alors, on parle bien du matir. Le matir, c'est le sang. C'est le sang qui permet, en fait. Ce qui permet la viande d'être mangée et les graisses d'être sacrifiées, c'est le sang. C'est la zrikat adam. Et donc, maintenant, il nous faut que ce soit sacrifié, que le matir du sang soit fait correctement en dehors de cette mauvaise pensée. Autrement dit, la Mishnah s'explique elle-même en disant comme ça. Shachat beshtika. Si au moment de la shrita, il n'a pas eu de mauvaise pensée, puis ensuite, Kibel Valach Vezarak, quand il a fait les 3 autres avodot, ou une des 3 autres, il a pensé Chutz Lizmano. Donc ici, il n'y a pas d'autre mauvaise pensée que celle de Chutz Lizmano. O Sheshachat Chutz Lizmano, ou le contraire, pendant la shrita, il a pensé Chutz Lizmano, mais Kibel Valach Vezarak Beshtika. Mais les 3 avodot suivantes, il les a faites en silence, c'est-à-dire sans mauvaise pensée. O ou bien, Sheshachat Kibel Valach Vezarak, il a fait toutes les 4 avodot, Chutz Lizmano. Zeu shekara va matir ke mitzvato, ça c'est l'exemple que le matir qui est le sang a été fait correctement, c'est-à-dire sans autre mauvaise pensée que celle-là. Ketzad lo kara va matir ke mitzvato. Quel est l'exemple maintenant que le sang n'a pas été fait correctement? Shachat chutzlim komo. Le cas il est qu'au moment de la shrita, il a une pensée de chutzlim komo, qui est une autre mauvaise pensée que celle de chutzlizmano. Et c'est qu'ensuite qu'il a pensé, ou plutôt sur d'autres avodot, il a pensé, on verra dans la Gemara d'autres avodot, pas d'autres avodot, mais en tout cas, il a eu au-delà de cette mauvaise pensée de Chutz Komo, Kibel Valach Vezarak Chutz Lizmano. Pendant qu'il a fait les 3 autres avodot suivantes, il a pensé à Chutz Lizmano. Oh, Sheshachat Chutz Lizmano, le contraire. Dans la Shrita, il a fait Chutz Lizmano, mais ensuite, Kibel Valach Vezarak Chutz Komo. Dans les avodot suivantes, il a pensé à Chutz Komo. Donc ici, à nouveau, ça n'a pas été fait correctement. Oh, Sheshachat Vekibel Valach Vezarak, ou bien qu'il a fait toutes les 4 avodot Chutz Komo. Donc ici, il n'y a pas de pigoul, il n'y a pas de karet. A Pesach Vachadat Shechatan Shelo Lishman,
Le korban Pesach ou le korban Khatat, il devient pasoul si on le fait chez l'olishmo. Donc si effectivement il les a fait chez l'olishmo, il a fait la shrita chez l'olishmo, il a rendu le korban pasoul à cause de cette mauvaise pensée-là, et ensuite il a pensé à chutizmano. Vekibel balach vezarak chutizmano. Dans les trois autres avodotes suivantes, il a pensé à chutizmano. Ou le contraire, Rosh Hashachat chutizmano. La pensée de chutizmano a eu lieu dans la shrita, mais ensuite, kibel balach vezarak chez l'olishman. Il a pensé chez l'olishman dans les trois autres avodotes suivantes. Ou bien, chez Shachat vekibel balach vezarak daman chez l'olishman. Dans les quatre avodotes, il a pensé à chez l'olishmo. Zeu shelo karav ametir kemitzvato. Ça, c'est l'exemple de un korban qui n'a pas été fait correctement. Et que donc, il n'y a pas de pigoule, de karet ici, parce que le korban n'est pas pasoul uniquement à cause d'une pensée de chutizmano. Il y a aussi une autre raison de le rendre pasoul, qui est celle de shelo lishmo dans le dernier exemple, ou bien de chutim komo dans les exemples précédents. Et donc, finalement, il n'y aura pas de pigoule de karet ici. La Mishnah continue et nous dit, L'echol kazait bachutz kazait lemacha. S'il a pensé à manger un kazaït dehors, un kazaït demain. Kazaït lemacha, kazaït bachutz. Un kazaït demain, un kazaït dehors. Kechatizait bachutz, kechatizait lemacha. Ou bien, un demi-kazaït dehors, un demi-kazaït demain. Kechatizait lemacha, kechatizait bachutz. Ou le contraire, un demi demain, un demi dehors. Pasoul ven bo karet. Le korban, il est pasoul sans karet. Parce qu'à nouveau, il n'y a pas ici uniquement la pensée de chutizmano. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda n'est pas entièrement d'accord avec cette Mishnah. Il dit en fait Zeaklal. Kol she marshava, marshevet azman kadma le marshevet amakom. À partir du moment où la première mauvaise pensée était une pensée de pigoul, était une pensée de chutizmano, d'après son temps, alors si elle a précédé à une mauvaise pensée de chutim komo, pigoul bechayvin alav karet. Le korban il est quand même en pigoul de karet. Parce qu'on va selon la première pensée. Vi marchevet amakom kadma le marchevet azman. Mais si effectivement la pensée de chutim komo, la pensée de l'endroit a précédé la pensée du temps, là tu auras raison que pasoul van bo karet, il n'y a pas de karet. Les chachamim omrim, mais les chachamim ne disent pas comme ça. Zeveze pasoul van bo karet, dans tous les cas, le korban devient pasoul sans karet, puisqu'il y a une autre pensée, peu importe si elle est avant ou après. Velechol kachatizait lacté kachatizait kacher. S'il a pensé à manger un demi kazaït et à sacrifier un demi kazaït demain, le korban il est kacher. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas associer shen achila ve'aktara mistarvin. Ce sont deux sujets différents de manger et de sacrifier, et donc on ne va pas les additionner, on ne va pas les associer pour dire voilà il y a un kazaït entier. Amar ilfa. Ici la Gemara va nous traiter la question suivante. La discussion de Rabbi Yehuda avec les Chachamim, la marloquette de Rabbi Yehuda et les Chachamim, à savoir, est-ce que vraiment dans tous les cas, dès qu'il y a une autre pensée que chutizmano, alors finalement il n'y a plus de karet, ou non? Tout dépend de la première pensée. Cette marloquette-là, de Rabbi Yehuda et les Chachamim, est-ce qu'elle est dans tous les cas, ou pas dans tous les cas? Il vient, il fait, il dit comme ça. Marloquette bishta avodot. Aval be'avoda achat, toute leur marloquette n'est que sur deux avodas différentes. C'est-à-dire, dans une avoda, il a pensé chutim komo, une avoda chutizmano. C'est là où Rabbi Yehuda nous dit, si la première c'était chutizmano, c'est fini, c'est karet, c'est pigoul. Aval be'avoda achat, mais si les deux pensées étaient dans la même avoda, il a pensé chutizmano d'abord et ensuite chutim komo, divrei akol eruv marchavot ave. Rabbi Yehuda sera d'accord que les pensées se sont mélangées et que donc il n'y a plus de pigoul, il n'y a plus de karet. Mais Rabbi Yochanan amarav ba'avoda achat machloket, selon Rabbi Yochanan, il n'y a pas de différence. D'après Rabbi Yehuda, tout va selon la première pensée. Si la première pensée était chutizmano, peu importe une avoda, deux avodot, ça sera toujours karet et pigoul. Demande à Gemara bishlama leilfa, mideresha bishta avodot, sefanami bishta avodot. C'est-à-dire comme ça. La Mishnah, au début, n'a pas parlé, n'est pas rentré. Non, au contraire. La Mishnah au début, elle a précisé qu'il s'agit de deux avodas différentes. Elle avait dit comme ça, il a fait la shrita en pensant comme ci, et la Kabbalah en pensant comme ça, ou le contraire. Donc la Recha de la Mishnah nous parle de deux avodot. Je comprends que la Sefa aussi, où la Mishnah ne s'est pas répétée, ne s'est pas précisé qu'il s'agit de deux avodas différentes,
Il a simplement dit ici, il a eu deux pensées, sans préciser qu'il s'agit de deux avodot, mais tu peux supposer qu'il s'agit bishte avodot, de deux avodot différentes. Mais dans la même avoda, alors effectivement Rabbi Yehuda sera d'accord que les pensées se sont mélangées et que donc on ne va pas donner de karet dessus, peu importe quelle était la première. Et là les Rabbi Yochanan, mais selon Rabbi Yochanan, Recha bishte avodot vesefa avoda achat, le début de la Mishnah nous parle de deux avodot différentes, c'est clair dans la Mishnah. Rabbi Yochanan dit non, c'est pas vraiment que dans deux avodot, même dans la même avoda, on va selon la première pensée. Donc tu veux me dire que la sefa de la Mishnah, qui dit que pour Rabbi Yehuda, on va selon la première pensée, il s'agit même d'une seule avoda. Et donc ça ne ressemble pas à la Recha qui nous a précisé, qui nous a donné comme exemple deux avodas différentes. La sefa qui disait Kazait et Macha, Kazait Bachutz. Sur ça, il y a la marloquette de Rabbi Yehuda et Rabbanan. Tu voudrais me dire qu'il s'agit même dans la même avoda. Il a eu ces deux pensées-là. Selon Rabbi Yehuda, on va selon la première. Et donc ça ne ressemble pas à la Recha qui parlait de deux avodas différentes. Répond la Gemara, oui, effectivement, si c'est vrai. Il faudra dire que Recha b'shte avodot, vesefa ben b'avoda achat, ben b'shte avodot. Le début de la Mishnah qui nous a parlé de deux avodot n'est pas la preuve pour la suite. Au début, la Mishnah nous a donné l'exemple dans deux avodas différentes. Puis ensuite, quand la Mishnah nous ramène la marloquette de Rabbi Yehuda et Chachamim, elle parle même dans une seule avoda, que selon Rabbi Yehuda, on ne va toujours que selon la première pensée. Si c'était pigoul, ça restera pigoul, ça restera karet. Nan, la Gemara continue à nous ramener une preuve de la Mishnah. Amar Rabbi Yehuda ze aklal. Imar shavet azman kadman et mar shavet amakom. Rabbi Yehuda nous dit, voici la règle, c'est un klal. Si la première pensée, c'était sur le temps, la deuxième sur l'endroit, pigoul v'chayavin alav karet. Alors, bishlam al Rabbi Yochanan, aynu dektanet ze aklal. Selon Rabbi Yochanan, tu comprends, c'est un klal pour me dire, c'est toujours comme ça, même dans la même avoda, s'il y a eu les deux pensées, tu vas selon la première. Et là, les ilfa maïs ze aklal. Mais selon ilfa, pourquoi tu me parles d'un grand klal comme s'il y avait ici une règle générale? C'est pas vrai, c'est pas une règle générale. C'est que dans deux avodot différentes que tu vas dire que d'après Rabbi Yehuda, on prend la première. Mais si c'est dans la même avoda qu'il a eu les deux pensées, Rabbi Yehuda serait d'accord selon ilfa, de dire que les pensées se sont mélangées, et donc il n'y a plus de pigoul, il n'y a plus de karet. L'agma reste là-dessus, effectivement, en kashia. Selon ilfa, effectivement, on a du mal à comprendre le klal. Pourquoi Rabbi Yehuda nous dit un klal, comme si c'était un grand klal, une grande règle générale dans tous les cas? C'est pas vrai. C'est pas dans tous les cas. C'est que dans deux avodot, mais pas dans une seule avoda. Donc effectivement, on restera en kashia, selon ilfa.